Bonjour à tous, nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo qui va vous permettre de réviser votre module 3. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les organes des sens. Je vous invite à mettre sur pause si la vidéo va un peu trop vite et que vous n'avez pas le temps de répondre aux questions. Je vous invite de prendre une feuille et un stylo pour vous noter, pour voir quelles sont vos faiblesses. Si cela n'est toujours pas fait, je vous invite également à vous abonner en actionnant la cloche de notification. Bonne révision! Quelles sont les deux grandes fonctions de l'oreille? Les deux grandes fonctions sont l'audition et l'équilibre. Quelles sont les trois parties que comprend l'oreille? Les trois parties sont l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe va comprendre quoi? Va comprendre le pavillon, le poil, le lobe conduit auditif. Les glandes sébacées et sudoripares sécrètent une matière appelée comment? Des glandes sudoripares et sébacées sécrètent une matière cireuse spéciale qui est nommée le cérumen. L'oreille moyenne est située dans l'épaisseur du rocher et comprend trois parties. Quelles sont-elles? Donc les trois parties sont la caisse du tympan qui va contenir les trois petits os, la chaîne des osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Ces trois petits osselets vont tout simplement former une chaîne continue entre le tympan qui les sépare de l'oreille externe et la fenêtre ovale qui les sépare de l'oreille interne. Ensuite, vous avez les cavités mastoïdiennes. Ce sont tout simplement des cavités aériennes creusées dans l'os temporal. Donc, ces cavités communiquent avec la caisse du tympan. Puis ensuite, vous avez la trompe d'Eustache. Attention, schéma. Donc, vous avez l'oreille externe. Là, sur l'oreille externe, on a mis juste conduit auditif, mais il ne faut pas oublier, il y a le pavillon, le lobe, le poil. Et puis ensuite, vous avez l'oreille moyenne qui comprend le tympan, le marteau, l'étrier. Il n'y a pas l'enclume, mais la chaîne des osselets, il ne faut pas oublier que c'est le marteau, l'étrier et l'enclume. Et puis la trompe d'Eustache. Puis ensuite, vous allez avoir le canaux séminal circulatoire, le nerf vestibulaire, nerf facial, le nerf cochléaire, la cochlée. Si vous tombez durant l'examen sur un schéma de ce style-là, vous n'allez pas avoir le nerf vestibulaire, vous allez juste avoir la vestibule, la cochlée, la trompe d'Eustache, puis voilà. Après, ça va être simple, hein, l'étrier, l'enclume, le marteau, le tympan, et conduit auditif, poil, le pavillon et lobe, à bien retenir. Ce qui est important, c'est retenir les osselets, mais aussi les trois parties, oreille externe, moyenne et interne. Petite physiologie de rappel. Donc, ne pas oublier que l'oreille assure deux fonctions, l'audition et l'équilibration auditif. Chez les personnes ayant une audition normale, les ondes sonores se propagent à travers le conduit auditif oreille externe et frappe le tympan en le faisant vibrer. Donc, il faut bien savoir que le tympan est relié à trois osselets, le marteau, l'enclume, l'étrier dans l'oreille moyenne. Le dernier os, l'étrier, exerce une poussée sur une chambre remplie de liquide située dans l'oreille interne et donc est dénommée la cochlée. Lorsque ce liquide entre en mouvement, les cellules ciliées sensorielles à l'intérieur de la cochlée vont se courber. Lorsque les cellules ciliées se courbent, elles génèrent tout simplement un signal électrique qui va être envoyé au cerveau par le biais de la formation de l'influx nerveux. C'est donc à ce niveau
que s'effectue la perception de son, tout simplement. Quelle partie de l'oreille va jouer un rôle d'équilibration? L'oreille interne. Les mouvements de l'endolymphe provoquent quoi? Va tout simplement provoquer la mobilisation des cils, des cellules sensorielles qui vont déterminer l'apparition de l'influx nerveux. Quel est le rôle de l'appareil vestibulaire? Je ne vais pas vous l'écrire tout simplement parce que ça va être illisible, beaucoup trop petit. Donc, je vais vous le dire oralement. L'appareil vestibulaire participe en permanence aux réactions d'adaptation, qu'elles soient statiques ou cinétiques. Alors, à bien mémoriser. Les zones sensorielles de l'équilibration ne sont jamais inactifs, ils sont tout le temps actifs, même chez un sujet debout et immobile. Il existe une activité qui est dite électrique des cellules sensorielles qui sont appelées potentiels de repos. L'oreille interne n'est pas seulement le seul organe de l'équilibre. Elle fonctionne avec d'autres récepteurs qui vont se trouver dans les muscles de la nuque, du tronc, du globe oculaire. La discordance entre les sensations vestibulaires et les sensations fournies par l'œil peut faire naître l'impression de vertige. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup servi, beaucoup plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Cela est très important pour moi. C'est tout simplement pour que je vois si ce genre de vidéo plaît ou pas, si ça aide ou pas. Si vous avez des demandes en particulier ou même des conseils sur les vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc là, nous avons parlé de l'organe des sens. Nous allons aussi poursuivre dans d'autres vidéos sur pourquoi pas la vue et le goût. Quoi qu'il en soit, accrochez-vous, c'est le module 3, c'est l'un des modules les plus compliqués. Donc comme vous pouvez le constater, il y a énormément de vidéos. Donc voilà, accrochez-vous, prenez le temps dans la journée de faire 1 ou 2 vidéos de 8 minutes. C'est pas grand chose, mais croyez-moi, à force d'en faire, ça va rentrer. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!